Ta mère avait même une liaison amoureuse avec David Bowie alors que tu n'étais qu'un enfant. C'est vrai? Ton nom rime presque avec ça. Il est la silhouette au haut de forme, l'ombre à la guitare basse, les boucles sur le visage, les doigts enflammant les cordes comme des étincelles. Je suis à la recherche de la fille la plus normale, respectable, avec l'esprit le plus pervers. Slash n'est pas seulement un guitariste, il est l'un des musiciens les plus emblématiques et influents que le rock ait jamais produit. Quand Guns N' Roses a explosé sur la scène, ce n'était pas seulement l'attitude ou le volume qui a captivé le monde, c'était ce riff d'ouverture. Tranchant, bluesy, inimitable. Le genre de son qui te fait t'arrêter en pleine phrase et monter le volume. Slash ne jouait pas simplement de la guitare, il la faisait parler. Ses collègues musiciens disent que son son est reconnaissable en quelques secondes. Si tu avais dit à mon moi de 16 ans que cette conversation aurait eu lieu et que Slash aurait dit bonjour, ma mâchoire serait tombée par terre. Les fans qualifient ses riffs d'intemporels et ses solos d'inoubliables. Voyons maintenant ce que les autres pensent de Slash. Il adore ça, tu sais, il gère... Slash est indestructible. Je le connais depuis qu'on a 19 ans et sa façon de communiquer, c'est à travers sa guitare. Slash, il ne joue pas toujours. Il est toujours en train de travailler sur quelque chose, sur sa maison ou sur le disque de quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Slash parle à Slash et un collègue est avec nous à Stockholm. Salut Slash. Salut. Oui. Tu peux te voir. Je sais, c'est drôle. Slash n'est pas seulement reconnu pour son style ou son groupe, il est célébré pour son art, sa discipline, son dévouement à l'instrument. Slash m'a appelé au téléphone. Ce gentil garçon du lycée qui s'appelait Saul Hudson m'a appelé. Et il m'a dit que sa mère avait été couturière ou quelque chose comme ça pour Bowie et il avait l'air génial. Ta mère sortait avec David Bowie, c'était le truc le plus cool pour toi. Quel âge avais-tu? J'avais 9 ou 10 ans. Il voyait David Bowie. Ouais. Il connaissait toutes les chansons, bien sûr, et on avait vraiment une bonne ambiance, une bonne alchimie sur scène, et on a parlé de travailler ensemble. Je buvais plus que lui, et puis il s'évanouissait, et c'était génial parce qu'il s'évanouissait chez ses parents. Et ensuite, je pouvais être avec la fille. Je suivais Slash car je savais qu'il s'évanouirait et que je pourrais avoir la fille. Pourquoi es-tu parti? En gros, tu sais ce que c'était, c'est que Axl a pris le contrôle du groupe et l'a reformé sous le nom de Guns N' Roses, sous sa direction, et j'ai choisi de ne pas rejoindre cette configuration. Les critiques le classent constamment parmi les plus grands guitaristes de tous les temps. Il incarne l'authenticité dans une industrie qui change sans cesse pour sa propre génération. Il est devenu une superstar et c'est mérité. Maintenant, pour toutes les générations, il est devenu un modèle de grand guitariste et une icône à part entière. Bienvenue à Slash. En fait, ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Je suis très reconnaissante qu'il se soit levé tôt le matin pour aller au studio. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Slash a été très serviable, il est très compatissant, très gentil et il s'est rendu disponible pour moi en partageant ses idées et son point de vue. Oui, j'adore ce gars. Oui, mec, il est incroyable. C'est aussi un grand fan d'horreur et il produit clairement des films d'horreur. Et oui, j'adorerais travailler avec lui. Slash, peu importe ce que tu en penses, je l'ai rencontré il y a longtemps. Quand j'étais là, nous étions au Great American Disaster à San Francisco et il est venu pour un boulot. Donc j'avais l'habitude de m'entraîner devant le miroir et je me disais toujours « Wow, si j'avais un Slash, tu sais, derrière moi en train de jouer puis qui s'approchait » et je m'entraînais devant le miroir avec un Slash invisible. Et il a vraiment besoin de ça, tu vois, comme moi sur la route, il joue de la guitare du matin au soir. Et ce jour-là, j'ai eu la chance de jouer avec Slash et c'était une expérience incroyable.
Il est évidemment un musicien incroyable et pouvoir me tenir à côté de lui sur scène et échanger quelques solos ensemble, c'était génial. Je me suis senti très attiré par lui parce qu'il était très simple et s'exprimait très bien. Il a dit « Mes amis m'appellent Slash ». J'ai trouvé ça mignon. Il était au lycée et on l'appelait ainsi. Donc Slash, et j'ai juste passé le morceau. Je le respecte tellement. La dernière fois qu'il est venu jouer sur mon disque dans mon studio, il s'est assis avec sa guitare. Il a dit « Bon, qu'est-ce que tu veux que je joue ? Je ne vais pas te dire quoi jouer. Tu es Slash, je veux Slash. » Sur ce disque, il a à lui seul redonné vie à la Gibson Les Paul. Tout le monde voulait une Les Paul après ça. Tu n'as pas besoin de me demander, tu peux demander à Henry Jeskovitz, qui possédait Gibson à l'époque. Et ensuite, tu sais, ils ont de nouveau des commandes pour des Les Paul Sunburst. Il a créé une image et un son qui ont maintenant perduré près de 40 ans. On a présenté Eric, il a écrit Beggars and Hangers On. Je me suis dit, on a un super mec. J'ai entendu dire que tu pouvais dire n'importe quel mot que tu voulais. J'essaye de te regarder puis de nous regarder. Et ensuite on est là. Slash fait partie de ceux qui te donnaient envie de jouer de la guitare quand tu étais jeune. Sa technique est impressionnante, mais ce sont ses notes et son émotion qui comptent. Slash fait partie de ces gars qui non seulement sont dans un groupe énorme, écrivent des chansons énormes, mais en plus il est techniquement très bon. Et puis juste son choix de notes, c'est parfait. On ne passe pas tant de temps ensemble, mais on s'appelle pour se raconter nos journées. On reste meilleurs amis, même avec des vies séparées. Il m'a invité à son anniversaire et il m'a même demandé de chanter Sweet Child of Mine, ce qui est vraiment rare. Et c'est un tel honneur, tu sais, Slash ne joue pas Sweet Child of Mine avec beaucoup de gens et c'est vraiment un honneur qu'il me laisse la chanter. Quelqu'un m'a dit « Mec, Slash est là, il veut jamais sur scène. » J'ai répondu « Vraiment ?» Il est monté sur scène et a joué avec nous. Je ne sais même pas si on s'était présenté. J'ai dit « Hey, Slash est là, il nous a rejoints et on est devenus amis. » Tu n'as ni chapeau ni lunettes de soleil, tu n'es pas obligé. Les lunettes de soleil, c'est à cause de la lumière. Je ne supporte pas ça. Tu ne supportes pas la vie. Car je suis une personne de la nuit, donc oui, Jésus. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'heure. Je suppose que tu pourrais. On peut voir tes yeux une seconde. Ouais. Waouh, en fait, excuse-moi. Tiens, remets les lunettes de soleil. J'ai reçu un appel. Michael Jackson tente de te joindre. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient en donner mon numéro. J'ai accepté et 5 minutes après, le téléphone a sonné. C'était Slash. Et puis à la fin, on quittait la scène. Je lui ai juste fait une petite accolade d'un bras et j'ai dit « Hey Slash, tu sais, merci beaucoup, c'était génial. » Et dans ma tête, je pensais, j'étais une jeune guitariste, tu as eu une grande influence sur moi, tu sais, j'ai passé tellement d'années à essayer de comprendre tes paroles. Finalement, j'ai juste dit « Désolé, merci ». Il a répondu « Tu joues super bien, merci ». J'ai répliqué « Pas de souci ». Et j'ai dit « Bah, tu sais, t'es un peu trop jeune pour ça, mais continue comme ça ». Donc, il s'en est bien sorti.